Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice. Alors soit c'est une variable aléatoire qui vérifie quoi? Qui vérifie que la probabilité que, et puis là tu es peut-être embêté en lisant ça, quand tu vois une soustraction avec deux quantités ici C et 4, tu vois, C moins 4 en valeur absolue, ça veut dire que tu t'intéresses à l'écart, la distance entre les valeurs de C et la valeur 4. Donc c'est quoi l'événement qui est ici entre parenthèses dont on a la probabilité? C'est la probabilité que l'écart entre C et 4, il soit cet écart plus petit que 3. D'accord? Et nous, on nous dit, bien, il est supérieur, cette probabilité est supérieure à 98%. Sachant cela, il faut que tu donnes une majoration de la probabilité que, regarde bien, ce même écart entre C et 4 soit supérieur ou égal à 3. Alors la première chose que je te propose, c'est de revenir un petit peu sur ces notions de valeur absolue et ici là qui mesure en fait une distance, un écart entre C et 4. Alors regarde à droite, je vais te faire des petits schémas pour mieux t'expliquer cela, parce qu'on va le voir assez souvent dans ce chapitre à partir de maintenant. Donc tu as, regarde à droite, je vais te dessiner un peu tout ça. Alors ici, si tu regardes en haut, tu as les valeurs de C sur une raie graduée. Ici, on a les valeurs de C. J'ai mis en particulier 4. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a 4. Et donc, en fait, nous, on veut que l'écart entre C, les valeurs de C et 4, on veut qu'il soit plus petit que 3. Alors en fait, regarde bien. Si là, on a 4, et qu'on veut un écart, c'est-à-dire où C se balade, il peut être là un peu après, on veut qu'il reste en dessous de 3 cet écart. Donc ça veut dire que on ne peut pas aller à plus loin que 4 plus 3, c'est-à-dire 7. Mais attention, parce qu'on peut aussi avoir des valeurs de C en dessous de 4. Et du coup, attention, si j'enlève 3, j'arrive à 1. Et bien en fait, ce que je te mets ici, tu vois, toutes les valeurs de C qui sont distantes de 4 d'une distance, une valeur absolue inférieure à 3, ce sont toutes les valeurs de C qui sont strictement entre 1 et 7. Voilà. En dessous, je t'ai fait en fait, si tu veux, ce qu'on appelle le contraire, l'événement contraire d'ailleurs. Quand est-ce que cet écart entre C et 4 il est supérieur ou égal à 3? Eh bien en fait, quand les valeurs de C sont, regarde mon laser, sont au-delà de 7, d'accord? Éventuellement démarrant à 7 parce qu'ici on accepte que ce soit égal à 3 cet écart, ou alors bien avant 1. 1 et avant. Voilà. Donc, ça, c'était le premier point pour t'expliquer un peu cela, parce que c'est pas évident, toutes ces inégalités avec ces probabilités. Deuxième chose, regarde, on peut passer en mode calculatoire, et revenant sur la valeur absolue, je te l'affiche dessous. Alors, regarde ce que je t'ai fait. Eh bien, si je veux que C-4 en valeur absolue, qui se dit distance entre C et 4, les valeurs de C et 4 soient plus petits que 3, ça veut dire que la quantité qui est entre ces barres-là, je te rappelle qu'une valeur absolue, la valeur absolue de 7, ça renvoie 7, la valeur absolue de moins 2, ça renvoie plus 2. En fait, la valeur absolue, ça renvoie, si tu veux, le nombre s'il est positif et l'opposé sinon. Si je veux que cette quantité mise en valeur absolue donne en dessous de 3, eh bien c'est que cette quantité doit être entre moins 3 et plus 3. Tout nombre qui est entre moins 3 et plus 3, si tu mets une valeur absolue, par exemple, imagine moins 2,9, moins 1,5, plus 1,3, si tu le mets en valeur absolue, le résultat va finir en dessous de 3. Et en fait, quand j'en suis là, il suffit d'ajouter 4 à tous les membres de cet encadrement, et du coup, moins 3 plus 4, 1. C moins 4 plus 4, pourquoi j'ai ajouté 4? C'est pour trouver justement C, une information sur les valeurs de C. Et du coup, 3 plus 4, 7. Et je retrouve que c'est donc strictement entre 1 et 7, ce que je t'avais fait ici, en droit. Voilà. Maintenant, si tu veux que la valeur absolue de C-4 soit supérieure ou égale à 3, je te rappelle, c'est que... Ah, attends, j'ai oublié de l'afficher. Alors, je recommence. Deuxième cas. Voilà, ça y est, je te l'ai affiché. Alors, si on veut que la valeur absolue de C-4 soit supérieure ou égale à 3, soit au moins de 3, eh bien ça veut dire qu'il faut que le nombre, la quantité C-4, elle soit en dessous de moins 3, comme par exemple moins 3, moins 3,1, moins 4, parce que quand je les mets en valeur absolue, comme moins 4, je deviens 4, et du coup je suis supérieur ou égal à 3. Donc il faut que la quantité là soit un nombre entre moins l'infini et moins 3, si tu veux, d'accord? Parce que du coup, une fois en valeur absolue, ça sera au minimum 3, ou alors, éventuellement, cette quantité C-4 est positive, et même au-dessus de 3. Comme ça, une fois mis en valeur absolue, si là, tu as 3,12, 4, 8, 12, 19, 20 000,13, eh bien, une fois en valeur absolue, ça donnera bien sûr plus grand que 3. Et en fait, si tu résous ça de la même manière en ajoutant 4, tu vas retrouver que C doit être inférieur ou égal à 1, ou C supérieur ou égal à 7, ce qui est ici. C inférieur ou égal à 1,
ou c'est supérieur ou égal à 7. Allez, on revient à proprement dit à l'exo, maintenant qu'on a un peu décrypté ces valeurs absolues. Alors, nous, en fait, si tu regardes bien, en fait, ici, on a cet écart, cette distance qui doit être strictement inférieure à 3, c'est ton événement numéro 1, et celui-là qui nous intéresse, c'est en fait, regarde, supérieur ou égal à 3, c'est soit l'un, soit l'autre. Ce sont des événements contraires. Et ça, c'est bien pratique, parce que quand on a des événements contraires, la somme de leur probabilité, eh bien, ça fait 1. Et du coup, si tu veux la probabilité de l'un d'entre eux, par exemple, C-4 inférieur à 3 en valeur absolue, ce qui est ici, eh bien, il est égal, ce résultat, il est égal à 1 moins la proba de son événement contraire. Voilà. Et du coup, c'est ce qui va faire le lien, si tu veux, entre la probabilité donnée et la probabilité cherchée. Or, du coup, je vais remplacer dans l'inégalité donnée au départ, voilà, dessous. Du coup, ça fait, je remplace donc le membre de gauche par 1 moins, ce qui fait donc 1 moins la probabilité qui est ici, doit être supérieure à 0,98. Je n'ai fait que remplacer ceci par cela, voilà. Et ensuite, quand j'en suis là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer le 0,98 de membre, du coup il va devenir à gauche moins 0,98, et le moins probabilité 2, je vais le changer et le mettre à droite pour qu'il devienne plus probabilité 2. Voilà. Du coup, ça donne ce que je t'affiche, voilà. Et ensuite, je vais calculer un petit peu chacun, enfin surtout le membre de gauche. 1 moins 98%, ça fait 2%, est supérieur à cette probabilité cherchée. Je vais le réécrire en mettant à gauche la probabilité, donc ça veut dire que la probabilité est plus petite que 2%. Et donc c'est ce qui répond à cette question. Cette probabilité est majorée par 0,02, c'est-à-dire 2%. Voilà. Allez, au revoir.